Merci. La parole est à Monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 8 avril 2014, vous annonciez à cette tribune la suppression des conseils départementaux. Depuis, vous avez créé des méga-régions sans cohérence, en ignorant le besoin de proximité. Et les conseils départementaux sont toujours là, mais vidés de leurs moyens financiers avec la baisse des dotations d'État et l'explosion des dépenses sociales, en particulier le RSA, qui devient une charge insurmontable. La situation aurait pu se rétablir avec la promesse du candidat Hollande de faire baisser le chômage. Mais le nombre de sans-emploi ne cesse d'augmenter et atteint dans mon département du Haut-Rhin un taux record de 10,1%, du jamais vu depuis la Libération. Le conseil départemental du Bas-Rhin est stigmatisé car il ne peut plus financer, faute de moyens, l'hébergement d'urgence alors qu'il s'agit d'une compétence de l'État. De nombreux départements sont désormais en cessation de paiement dans l'indifférence générale de nos gouvernants. Vous aviez évoqué, Monsieur le Premier ministre, la renationalisation du RSA. Mais au moment des discussions budgétaires dans les départements, cette proposition est aujourd'hui au point mort. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est simple. Voulez-vous toujours la mort des conseils départementaux promise en 2014 ? La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous savez très bien que pour la première fois en 2013, le gouvernement dirigé à ce moment-là Jean-Marc Ayrault a reconnu que l'État n'avait pas fait droit aux demandes des départements concernant le financement de ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité. C'était en 2013. Depuis, chaque année, 1,6 milliard ont été apportés en plus aux départements, même si nous avons ensemble reconnu qu'on n'était pas à l'étiage effectivement de la dépense. Le Premier ministre Manuel Valls, faisant constat qu'avec 1,6 milliard, il y avait encore des départements en difficulté, a proposé deux choses. D'une part, la mise en place d'un groupe de travail avec l'Association des départements en France pour voir s'il fallait, mais c'est important, parce qu'on ne peut pas décider sans travailler les sujets sérieusement, s'il fallait remonter le RSA au niveau national, ce qui implique une dépense de l'État, vous le savez, mais surtout une négociation sur les ressources auxquelles les départements devraient renoncer. Donc ce n'est pas simple. Et dans un premier temps, en attendant le résultat de ce travail collectif, il a été décidé d'apporter une aide de 50 millions d'euros aux départements le plus en difficulté, 10. Nous aidons actuellement tous les départements qui sont en dessous de 7,5% d'épargne brute, parce que c'est effectivement un étiage qu'il ne faut pas dépasser. Mais monsieur le député, vous pourrez nous aider aussi en nous posant la question ensemble de le financement de la solidarité envers nos personnes âgées, nos personnes en difficulté, nos personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est à la solidarité départementale de jouer ou la solidarité nationale? C'est ça le débat public qui a été ouvert à la fois par ce groupe de travail et par la mission parlementaire confiée à Christophe Sirugue. C'est un grand sujet que la solidarité. J'espère que nous pourrons y répondre. Merci.